Salut José, samedi vous avez remporté votre match contre Nancy 3-0. Quelle est ton analyse du match? D'abord, ça n'a pas été aussi simple que ça en a l'air. Donc effectivement, quand on voit le score brut de 3-0, on se dit que les choses ont été simples. Alors elles n'ont pas été sur le début de match notamment. On a fait un premier quart d'heure un peu compliqué, avec des conditions aussi difficiles, que ce soit le terrain ou le vent, ça n'a pas aidé. Donc on a mis un peu de temps à se mettre en place. Sur notre première opportunité, on a l'occasion de marquer le 1-0. On a très rapidement pu mettre le deuxième aussi, quasiment sur notre deuxième occasion aussi, à la 35e, et quand on mène 2-0, c'est un peu plus facile. Donc à partir de là, une fois que j'avais fait l'analyse des difficultés qu'on pouvait avoir entre les lignes par rapport à l'adversaire, on a un peu modifié aussi notre système pour resserrer un peu les lignes, et on s'est mis dans un système un peu différent jusqu'à la mi-temps, et à la mi-temps on a recadré les choses. Je trouve que la deuxième mi-temps a été plutôt cohérente à tous les niveaux. On a mieux sorti les ballons, on avait un point d'appui devant qui nous permettait de ressortir plus facilement les ballons. Et puis on n'a surtout pas été mis en danger, donc ce que je retiens c'est surtout ça, c'est qu'on n'a pas été extrêmement mis en danger, à part les 10 premières minutes. Et donc on a eu, dans le football, le troisième but est toujours le plus important, donc on a mis le 3-0 qui a effectivement scellé définitivement le score de ce match. C'est votre 10e match sans encaisser de but. Est-ce que c'est ça la force du SR Colmar finalement? Oui, bien sûr. Quand on fait 10 clean sheets sur 16 matchs joués, naturellement qu'il faut tirer un grand coup de chapeau à toute l'équipe, parce qu'aujourd'hui, quand on fait un match sans prendre de but, c'est parce que les premiers défenseurs, c'est les attaquants. Et tout le travail qui est fait à la perte de balle aussi, sur les phases de transition défensive. Et aujourd'hui, les garçons ont énormément progressé là-dessus. C'est des choses qu'on avait déjà remarquées sur la préparation. Mais là, en avançant, on voit bien que le groupe progresse de match en match à ce niveau-là. Mais même si on n'a pas de certitude, on sait très bien que demain, on peut trébucher. On a quand même pris que 8 buts en 16 matchs, et on a fait 10 clean sheets, donc ça veut dire qu'il y a une certaine solidité et solidarité dans cette équipe qui, j'espère, va pouvoir nous permettre d'aller chercher cette montée le plus vite possible. Ce week-end, Épernay a accroché le nul face à Raon, qui est le dauphin du SRC. Faut-il se méfier? Il faut toujours se méfier. Moi, j'ai tenu un discours dans le vestiaire la semaine dernière assez clair. On avait 2 matchs à domicile, donc à savoir Nancy et on aura Épernay samedi. Au même temps, notre dauphin qui est Raon se déplace 2 fois. Je leur ai dit que si on arrivait à faire le plein, donc on a pris les 3 points contre Nancy. L'idée, c'est d'arriver à en faire de même contre Épernay. Ça ne va pas être simple, c'est des équipes qui jouent le maintien. On sait que ça sera très difficile, mais si on arrive à faire le plein de points, on sait aussi que notre adversaire direct, qui est Raon, qui joue à l'extérieur une 2e fois, peut peut-être encore être accroché. Il l'a été à la 95e, ça veut dire que toutes les planètes sont alignées. Aujourd'hui, il faut en profiter, parce que dans le football, c'est rare. Aujourd'hui, tant que toutes les planètes sont alignées, à la 95e, Épernay égalise, on prend 2 points supplémentaires sur Raon. Ça nous met à 13 points. Moi, j'aurais envie de vous dire, c'est fait, mais je ne peux pas dire ça. Il reste 10 matchs, 30 points en jeu. On sait tous que le football, les choses peuvent aller très vite. Ceci dit, on emmagasine de la confiance, tout en marquant encore les esprits dans ce championnat. Donc j'espère effectivement qu'on puisse continuer sur cette lancée, parce qu'aujourd'hui on a plusieurs objectifs. Le premier, naturellement, la montée, et puis après, il ne faut rien s'interdire.